Remarque. L'homme civilisé est encore à ce jour une bête à la méchanceté enfantine, aux passions animales et à l'intelligence primitive. Bien que cette bestialité soit recouverte par un épais vernis de civilisation, un voile de moralité et de la soie des mœurs, elle ne cesse pourtant de se manifester au travers de chacun de ses actes. L'homme n'a d'humain que l'apparence. Il ne l'est pas encore pleinement dans son esprit. C'est que les moyens de l'homme changent, sa nature non. C'est pourquoi l'homme reproduit les travers de sa bestialité primordiale dans tous les domaines où il porte sa pratique. Mais cette bestialité est cette fois drapée de la force, du faste et de l'élégance de ce qu'il appelle alors civilisation. Le sujet est tant déterminé par ses propres raisons qu'il ne prend jamais le temps de s'interroger sur la valeur de ces raisons. Aussi serait-il étonné de voir combien peu de valeur ont ces plus grands principes. L'homme est un animal en costume, et il croit que ces quelques pièces de soie suffisent à lui donner la morale et la vertu. Elles ne font en réalité que lui en donner les atours. Et quand on le questionne, on est frappé de voir à quel degré de grossièreté il se trouve. C'est à peine s'il est plus vertueux qu'un enfant. Ainsi, les beaux principes, le faste de l'intelligence vaine, de la richesse, des titres, de la gloire et de la morale, tout cela n'est rien sinon des moyens pour séduire autrui à l'idée que nous voulons qu'il se fasse de nous. Mais si celui qui use de tout cela manifeste de la plus profonde médiocrité, celui qui se laisse séduire par cela en manifeste d'autant plus. Il est de notre avis que personne n'est dupe, mais comme chacun en fait de même, tout le monde se tait, car mettre en lumière les vices de l'autre serait mettre en lumière les nôtres propres. La communauté humaine n'est donc le règne que d'une extension plus subtile de la loi du plus fort et de l'intérêt égoïste. Quand il y a des tensions entre deux individus, les deux imposent leur présence à l'autre afin de l'intimider pour le dissuader de venir au plus près. Exactement comme des animaux. Il ne reste plus à l'autre, ou bien d'être ridicule et reculé, ou bien d'affirmer sa valeur et se battre. La vertu sans témoin nous apparaît toujours inutile. L'homme ne pratique la vertu que comme un acteur sur une scène, que ce soit sous l'œil des hommes ou l'œil de Dieu. On appelle code d'honneur ce qui n'est la traduction que de nos passions et de nos emportements. Aussi, les beaux habits, rendre à chacun son dû, le respect de la parole donnée, le sens de la famille ou de l'amitié, et bien d'autres choses encore, tout cela n'est que pour déguiser le règne du vice généralisé. Comme de ces criminels qui, tout en donnant licence à tous leurs crimes, ont l'audace de s'appeler encore des hommes d'honneur. Mais ce code d'honneur n'est pas moral, il n'est qu'un moyen utile de normaliser des pratiques violentes. C'est pourquoi ce code est toujours très utile aux sociétés barbares et primitives.